Coucou! Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo produit terminé puisque mon sac est pas plein, mais je me dis autant faire ça au fur et à mesure pour que ça fasse pas des vidéos trop longues. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais pas forcément vous parler des marques de compléments alimentaires que je consomme, mais je vais vous parler des compléments alimentaires, la catégorie. Mes tresses sont un petit peu flagada, mais j'avais envie de les garder au max parce que c'est des tresses que je fais. Mes coéquipières de rugby me font quand on a des tournois. Et je trouve ça sacrément sympathique. Surtout que là, mes cheveux sont d'un gras, vous n'avez pas idée. Mais avec la tresse, ça ne se voit pas. J'ai commencé à me supplémenter en magnésium à partir du moment où j'ai compris que, en fait, mes syndromes prémenstruels étaient majoritairement liés, et ça vaut pour tout un chacun. Si vous avez des syndromes prémenstruels très forts, du point de vue émotionnel, si vous avez des crises de boulimie, de chocolat, de sucre, etc., c'est souvent lié à une carence dans votre corps qu'il faut compenser pour pallier en fait cette conséquence qui va être de vouloir manger beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat. Donc typiquement, le chocolat, c'est souvent lié à un manque de magnésium. Donc les femmes, que ce soit pour le magnésium ou pour le fer, on a tout intérêt à se supplémenter au quotidien si on n'arrive pas à intégrer dans notre alimentation assez de magnésium et assez de fer. Donc typiquement, là, c'était des gummies de magnésium, mais je vous alerte quand même sur le fait que le magnésium, c'est controversé, entre guillemets, au niveau des compléments alimentaires, parce que visiblement, il y en a qui sont assimilés par le corps et d'autres non. Donc il se peut que des fois vous achetiez un complément alimentaire à base de magnésium que votre corps n'intègre pas. Donc ça fera un effet placebo, quoi. Vraiment, ça fera aucun effet. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de débats autour du bien fondé de la prise de magnésium en complément. J'avoue que je ne m'y connais pas assez non plus pour avoir mon propre avis là-dessus. Je pense que je vais aller chez une nutritionniste parce que j'ai envie d'y aller pour le sport que je fais au quotidien, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour avoir des performances sportives plus efficaces. Et du coup, je vais poser la question à la nutritionniste de l'efficacité de ce complément alimentaire, entre autres, ou si elle en a un à me conseiller, où je serai sûre que mon corps l'intégrera. Donc voilà, donc ça c'était des gummies à la framboise, c'était fantastique, vraiment il fallait en prendre 4 par jour, moi j'étais ravie, c'était mes petits bonbons. Bon, après ça coûte un peu moins de 20 €. C'est un petit peu cher quand même parce qu'on est sur une dose, donc 60 gummies, vous divisez ça par 4, 20, ça fait l'équivalent de 20 jours. Alors moi, ce que je fais, encore une fois, je demanderai confirmation à la nutritionniste, mais c'est que j'ai essayé d'en prendre en amont de mes syndromes prémenstruels, donc dire 5 jours avant les syndromes prémenstruels et 5 jours pendant les prémenstruels. Donc voilà, 10 jours, donc c'est une dose qui m'a fait 2 mois. Après, à voir, j'aimerais bien trouver une marque moins chère, honnêtement, tant pis si c'est pas des gummies à la framboise. Mais voilà, j'ai commencé à me supplémenter en magnésium depuis quelques mois. Ensuite, j'ai fini ce pain d'argile que j'avais depuis bien des années. Le truc ne bougeait pas, c'était génial. Mais c'est vrai qu'à force de le voir traîner un petit peu dans ma salle de bain, je me suis dit, allez, on va l'utiliser quand même parce que je suis pas sûre de la conservation de ce truc sur des années. Parce que ce qui était pratique, c'est que c'était un gros bloc, c'était 320 grammes et je vois là qu'il y a écrit 18 mois pour la conservation. Bon, c'est un pain d'argile, hein, donc vraiment c'est de l'argile. Il n'y a pas autant d'ingrédients qui feraient que potentiellement le truc pourrait périmer ou quoi, mais c'est sûr que plus on garde les produits sur la durée, moins leur propriété, efficacité se perdent aussi au fil du temps. Donc mais c'est quand même pas mal de se dire qu'on peut garder un truc comme ça 1 an et demi, parce que moi, je l'utilisais en guise de gommage, mais c'était un gommage très doux, parce que du coup, c'était de l'argile, ça faisait vraiment un dépôt comme ça sur la peau complètement, et c'est un gommage voilà, que vous pouvez faire beaucoup plus quotidiennement qu'un gommage à grains qui va beaucoup plus décaper votre peau. Donc c'était très chouette. Je ne sais pas si je vais le racheter, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et ce fut un produit très pratique que j'avais dans ma salle de bain, que ma meilleure amie m'a offert il y a des années. Donc, j'ai eu une bonne expérience de ce produit. La marque, j'avoue que le pain d'argile à Argicrea. J'ai fini, pareil, il m'en reste un tout petit peu parce que je l'ai mis dans un petit contenant pour les vacances. C'est le gommage Andro Senteur Monoï, comment ils l'ont appelé, escale ensoleillée.
granité exfoliant et c'est vraiment l'appellation est tout à fait vraie, c'était vraiment une texture, bon là ça sent un peu le rance, ça a vraiment une texture sucre qui fond comme ça, qui gomme très bien, avec une odeur de monoï à tomber par terre, vraiment très sucré. Il faut aimer les odeurs de monoï très sucré pour le coup. J'ai adoré ce produit, il m'a fait 2 étés parce que moi j'avoue que le gommage c'est plutôt l'été que j'en utilise pour le coup. Puis surtout l'odeur monoï, moi c'est surtout l'été que j'aime l'utiliser. En plus on était sur un petit prix, même si honnêtement pour moi ça reste quand même un prix quand même onéreux pour un gommage. Parce que avant ça, moi je me contentais et je me contente toujours d'utiliser du marc de café avec mélangé à une petite huile. Pour moi c'est le gommage le plus efficace, le plus économique et anti-gaspi que vous puissiez utiliser. Et quelque part l'un des plus accessibles parce qu'on a souvent du café à proximité chez nous. Donc, si vous aimez les gommages tout faits, etc., je vous le conseille grandement parce que je crois qu'il est à moins de 20 euros. Et voilà, c'est une petite expérience pour l'été. Après, si vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans un gommage, je vous conseille le marc de café qui est très très bien. J'ai fini ce masque capillaire de chez Aromazone. J'ai pris le gros contenant de 500 ml. En fait, c'est la base neutre masque capillaire qui n'a pas une odeur sans sas pour le coup. C'est pas l'odeur du siècle, mais moi j'avoue que je l'utilisais en guise de base nourrissante, pour avoir une texture crème dans mes masques aux poudres ayurvédiques qui ont tendance à avoir un effet asséchant si vous, vous ne les contrebalancez pas avec de l'aloe vera et un masque du coup capillaire dans votre mélange. Donc ça me servait pour mes masques aux poudres ayurvédiques. Je pense qu'il m'a fait plus de 6 mois, en sachant que là ça se voit pas, mais j'ai quand même une longueur de cheveux assez conséquente. Maintenant j'ai quasiment retrouvé ma longueur de cheveux. Bon, peut-être pas non plus parce que vraiment j'avais les cheveux qui m'arrivaient presque jusqu'au nombril il y a 3 ans de ça. Mais j'ai retrouvé quand même une longueur assez conséquente depuis que je m'étais coupé 40 cm il y a maintenant 2 ans de cela. Donc ça c'est un produit qui fait partie un petit peu de mes basiques de ma salle de bain, de mes produits capillaires, qui sera très susceptible de revenir dans ma salle de bain. Là j'en ai encore quelques-uns, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais probablement d'ici la fin de l'année, dans ma prochaine commande Aromazone, il va revenir. En plus, le fait que ce soit un gros contenant, ça limite un peu les contenants en plastique que j'essaye d'éviter au maximum. Et c'est vrai qu'avec les masques capillaires, c'est pas toujours évident de trouver des grosses contenances dans des contenants en verre. J'ai fini, donc ça c'est des produits petit format que j'avais l'habitude d'emmener en vacances. Donc vraiment c'est des produits qui m'ont duré très longtemps parce que je ne les utilisais que quand j'étais en déplacement. Donc typiquement le gel nettoyant de chez Aurelia, Cleanser, Balance and Purified Citrus Cleaner. J'ai pas aimé ce produit. C'est un produit crémeux qui mousse pas. Et moi, j'avoue que ça me dérange que ça mousse pas quand c'est un nettoyant. Et l'effet purifiant, franchement, je l'ai pas trop trouvé non plus. Alors, j'imagine que c'est un effet purifiant très doux parce qu'on est sur un truc crème et machin bidule. Mais c'est clairement pas un produit que je rachèterais parce que les produits Aurelia, en plus, ça coûte une blinde. Je mettrai jamais autant dans un déjeuner. Je sais même pas combien il coûte, mais honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il coûte très cher. Donc non, je suis ravie qu'il m'ait pas convenu limite. Ensuite, j'ai fini l'huile démaquillante de la marque On The Wild Side. On The Wild Side, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai testé beaucoup de leurs produits visage. Parmi les produits visage que j'ai essayés, mes favoris sont la lotion essentielle. J'ai testé la crème légère. J'étais pas hyper fan. Le masque exfoliant, je l'ai beaucoup aimé également. L'huile démaquillante, ce fut une belle expérience également, dans le sens où j'ai beaucoup aimé l'utiliser. La texture était vraiment très agréable, elle se rinçait très bien, ça démaquillait très bien. Après, j'ai du mal à mettre autant d'argent dans des démaquillants, honnêtement. Après, je vous dis ça, mais j'ai commandé le gel nettoyant qui était aussi à 30 balles, mais parce que j'avais envie de l'essayer. Mais ça m'a pas... L'expérience, on va dire, n'a pas été concluante au point où j'ai envie de racheter ce produit. Mais j'étais ravie de pouvoir le tester en petit format comme ça. Et c'était parfait pour les voyages. J'ai fini. Donc, c'est la crème auto-bronzante de chez Freshly. Alors, je dois dire que Freshly, j'ai testé 4 produits et c'est vraiment le seul qui m'a... convaincue au point de me dire je vais potentiellement pouvoir le racheter, envie de le racheter parce que au niveau des odeurs, je vous dis ça en sachant que
Celle-là, j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est fruit de la passion, je crois. Ça a une odeur un peu sucrée, style fruit de la passion. Je saurais pas vous dire. Ouais, ça a une odeur un petit peu de yaourt fruit de la passion. Je pense que c'est ça qui est le plus parlant là quand je regarde. Et du coup, c'est sympa parce que ça n'a pas d'odeur d'autobronzant. Mais en fait, comme tous les autobronzants naturels que j'ai pu essayer, c'est des produits qu'il faut utiliser vite si vous voulez pas avoir l'odeur d'autobronzant qui débarque au bout d'un moment. Donc ça, typiquement, c'est un produit à utiliser non-stop l'été. L'idéal, c'est de commencer en mai, par exemple, et de le finir en 4 mois d'ici le mois d'août. Parce qu'en plus, ça a un effet très naturel, très réussi, je trouve. C'est pas compliqué de pas faire de marques dégueulasses, etc. Genre, ça a un effet progressif. En termes d'utilisation, c'est vraiment très, très sympa. En plus, voilà, on est sur un contenant en verre avec une bonne odeur, etc. J'ai eu une très bonne expérience avec ce produit. Après, est-ce que je vais refaire une commande Freshly juste pour ce produit? C'est pas sûr. J'aimerais bien essayer le gel autobronzant de chez Typologie parce que j'en ai entendu du bien et j'ai l'impression qu'en termes de format, ce sera peut-être aussi agréable d'utilisation. Donc, je pense que l'été prochain, ouais, je vais tenter l'autobronzant Typologie, mais je serais susceptible de racheter ce produit si, admettons, je sais pas, j'ai envie de tester d'autres produits Freshly et que je me fais une commande, même si, honnêtement, les autres produits que j'ai testés, j'en suis pas super convaincue. J'ai fini ce spray scalp John Masters Organic qui traînait dans ma salle de bain depuis. Parce que, voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser des produits en spray pour mon cuir chevelu au quotidien, pour du coup les démangeaisons, etc. Il n'était pas forcément voué à calmer les démangeaisons, ça avait plus un effet soin du cuir chevelu épaississant et volumisant pour les cheveux fins. Du coup, j'avais pas l'habitude en fait de l'utiliser. J'ai pas spécialement aimé ce produit, honnêtement. Je ne vous le conseille pas forcément. Pareil, on est sur un prix quand même assez élevé. Je pense que si vous voulez un effet épaississant, volumisant, il y a des brumes quand même plus accessibles. Après, le problème, c'est que j'ai pas eu l'occasion d'essayer beaucoup de produits similaires, donc je pourrais pas vous en conseiller un autre non plus, mais voilà. En tout cas, ce produit-là ne fut pas satisfaisant à mon sens. J'ai fini 2 produits dont j'ai pas spécialement d'avis outre mesure à vous partager. Le sérum lumière de chez Pulpe de Vie, hydratant visage, auquel je n'ai trouvé somme toute aucun intérêt, donc je l'ai fini sur le corps. Ça sentait très bon, hein, mais non, vraiment, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Un indispensable de ma salle de bain, la crème solaire Patika. Donc là, c'est la version 50+. Que ce soit la version 50+ ou la version 30+, c'est une crème solaire que j'aime beaucoup utiliser l'été, mélangée à une huile un petit peu très orange qui contrebalance un petit peu l'effet un petit peu blanc. Donc en ce moment, j'utilise le sérum soleil de chez La Canopée, mais il y en a disponible dans pas mal de marques hein, pour le coup. Donc je vous conseille, si vous avez peur de l'effet un petit peu blanc de ce produit, qui est bien moindre par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les crèmes solaires minérales bio et naturelles, je vous conseille de le mélanger à juste une goutte ou deux d'huile comme ça, très orange. Comme ça, vous avez un effet un petit peu bébé crème, un petit peu allé immédiat. Et d'autant plus si vous voulez garder l'effet allé que vous avez après l'été, c'est parfait, vous pouvez continuer à utiliser ce genre de crème en combinaison d'une huile un petit peu orange. Donc voilà, ça c'est une crème que je pense que j'ai rachetée déjà 3 fois. Ça fait clairement partie de mes crèmes solaires minérales indispensables de ma salle de bain. J'ai fini ce lait moussant de la marque Elem, le Cléopâtre. C'est un lait moussant en poudre. J'ai mis pas mal de temps à finir ce produit. Ça sentait très très bon, vraiment c'était un produit du point de vue sensoriel qui était assez incroyable. Après moi j'avoue que les formats poudre pour les nettoyants, c'est pas trop mon dada. Je crois que j'en avais jamais essayé avant ça et du coup ça m'a confirmé que c'est pas ce que je préfère. Mais bon, j'ai été ravie de pouvoir essayer un deuxième produit de cette marque parce que j'avais déjà essayé le masque au miel Maya qui est incroyable. Vraiment, c'est l'un des masques au miel les plus qualitatifs, l'un des masques naturels les plus quali que j'ai pu essayer de ma carrière de testeuse de produits bio et naturels. Vraiment, il est très cher. Il y a un masque au miel de la marque Oden que j'aimerais absolument essayer avant de racheter le Maya.
Mais clairement, le Maya, je vais finir par le racheter incessamment sous peu parce que c'est vraiment un masque incroyable, vraiment. Donc de la marque LM, je peux vous conseiller pour l'instant que le masque Maya. Et ce produit, pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je sais qu'il a très bonne presse. Hein. Je crois que c'est l'un des best-sellers de la marque. Enfin, en tout cas, je vous conseille de l'essayer. En plus, LM, je crois qu'ils ont des petits formats comme ça disponibles sur leur site, donc ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, l'huile WAM, du coup, l'huile Wow, que comme vous pouvez constater, il reste encore un petit fond, mais j'ai du mal à le choper. Mais donc, c'était une huile, donc j'ai essayé beaucoup de produits de la gamme WA. J'ai essayé le lait pour le corps pailleté teinté. J'ai essayé ça. L'huile pour les cheveux, je ne l'utilise pas du tout. Je vais la donner à une copine. Et pour être honnête, c'est le produit que j'ai préféré parce que c'était une huile teintée, pailletée, qui sentait très très bon le monoeil, etc. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Mais je ne vais pas le racheter parce que l'effet teinté était somme toute assez tachant. Et c'est pas très agréable de devoir laver des produits, des vêtements clairs parce qu'on a utilisé une huile qui les attachait. Donc, on va dire que je l'utilisais principalement quand j'avais des vêtements foncés. Mais voilà, ça complique quand même l'usage du produit. Mais ça reste un bon produit. Et parmi tous ceux que j'ai essayé de la gamme Wow, c'est celui que je vous conseille le plus. C'est 50 ml, mais ça dure extrêmement longtemps. Moi, ça m'a fait 2 étés, un été et demi, on va dire, parce que je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier. Ce que je faisais, c'est que je mettais une pompe ou 2 sur mes bras quand je mettais de la crème solaire avant de sortir, quand j'avais des robes longues, mais que mes bras étaient exposés au soleil, bah, je mettais de la crème solaire et 2 gouttes de ça. Et un petit peu comme pour le visage, ça me donnait un effet allé sur les bras qui était pas désagréable pour le coup. Mais donc voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Voilà, bah écoutez, au final, il n'y avait pas beaucoup de produits, mais comme d'hab, j'ai parlé. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits aussi et l'avis que vous avez sur ces produits, ça m'intéresse toujours. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine.